Bienvenue à toutes et à tous. Oui, je sais, la nouvelle sur internet dans notre domaine du monde du jeu vidéo, la rumeur, la piste d'un rachat de Ubisoft par Tencent, l'entreprise chinoise qui détient déjà 100% de Riot Games et 30% de Epic Games notamment. C'est une nouvelle, en vrai c'est une assez grosse bombe quand même dans le domaine du jeu vidéo. C'est une grosse news, c'est quand même l'éditeur français le plus big actuellement. La pieuvre Tencent, effectivement. Donc voilà, savoir si c'est positif ou négatif, c'est très compliqué. Ça implique énormément de choses. C'est très difficile à dire. Ça fait flipper, je sais pas. Moi, en toute honnêteté, je suis pas vraiment un grand joueur des licences Ubisoft. Voilà, le seul jeu auquel j'ai beaucoup joué d'Ubisoft plutôt récemment en stream, c'est Anno. Mais sinon, toutes les licences, même si j'en ai testé beaucoup, je suis pas un grand... Voilà, un grand joueur des licences Ubisoft, franchement c'est vrai. Et Riders Republic, c'est vrai, mais j'ai moins joué que Anno. À lire dans le bon sens, le but ne serait pas d'acheter Ubisoft, mais d'injecter plus d'argent dans la poche des Guillemot sans prise de contrôle pour que eux sortent l'entreprise des marchés. Tencent veut un ami en santé, Ubisoft veut éviter l'OPA. Donc ce serait pas un rachat. Ouais, en effet, si c'est le cas. Non mais c'est, encore une fois, voilà, on sait pas exactement ce qui va se passer financièrement. Joint venture, OPA, injection de capital, que ce soit en personne morale ou en personne ou en juridique. C'est très difficile à dire pour l'instant. C'est pas sur la qualité des jeux que ça fait flipper, c'est sur l'influence du soft power chinois dans notre domaine. Ouais, je sais pas. Est-ce que... c'est très difficile à dire, hein. Franchement, c'est des énormes sujets. Il y a beaucoup de choses qui nous dépassent, hein. En personne immorale, voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. My bad. Ubisoft se porte vraiment mal quand même. Ouais, c'est ça, ça fait plusieurs années et plusieurs mois encore plus récemment qu'Ubisoft, c'est compliqué d'un point de vue financier, c'est compliqué d'un point de vue RH, ça devient compliqué effectivement. Tencent, il possède de plus en plus de tout, ça fait monopole. Ouais, vous avez raison, vous avez raison. L'hégémonie d'un acteur est jamais positive pour les consommateurs en tout cas. Il n'y a pas d'amis dans le commerce, Tencent a attendu que l'action tombe pour faire le rachat. Ah non mais ça, tout à fait. En tout cas, les Chinois ont compris la demande des joueurs dans leur domaine, c'est sûr et certain. Et pour l'instant, je dis bien pour l'instant, on n'a pas eu de, comment dire, de scandale massif. Il y a eu des scandales effectivement, mais on n'a pas eu de scandale massif dans la plupart des grands studios rachetés par Tencent, ou en tout cas pas liés à Tencent. Genre typiquement les affaires de RH chez Riot Games, ça existait avant que Tencent soit là, etc. Je veux dire des choses liées purement à Tencent, que ce soit en termes d'influence, ce genre de choses. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose. En tout cas pour le moment, évidemment. Hein, voilà. Et après, c'est... ce qu'on sait pas, on peut pas le savoir évidemment. Et si là on parle pas de rachat, c'est peut-être d'ailleurs parce qu'ils ont peur de l'autorité de la concurrence qu'ils veulent pas forcément faire un rachat tout de suite. En tout cas, c'est des, franchement comme je vous dis, c'est des trucs qui nous dépassent. C'est très dur, hein, c'est très dur d'avoir un avis éclairé là-dessus. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup de choses impliquées, c'est dur. Hein. Mais ouais, hein. Bon de toute façon, on a 3 grandes puissances économiques de nos jours. Avant, il n'y en avait qu'une seule et c'était les États-Unis. De nos jours, les 3 grandes puissances économiques sont autour de l'Arabie Saoudite et du Moyen-Orient, la Chine et les États-Unis. C'est les 3 grandes zones de pouvoir économique. Et effectivement, la plupart des grands achats, la plupart des grands investissements se font dans l'une de ces 3 zones, pour le meilleur et pour le pire, dans les 3 domaines. Après, voilà, à voir qui se fait racheter par qui prend les parts de qui et où, quand, comment. Mais je veux dire, c'est tellement des grosses affaires, ça. Les gros studios, c'est Electronic Arts, Tencent et Unexpected. Non, j'espère pas. Franchement, je l'espère pour la santé financière d'Onex, mais je l'espère pas pour le côté humain de l'expérience. C'est tellement cool d'avoir un petit studio, en vrai. C'est intéressant. Tencent en mode, on leur laisse rien.